Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons tabler sur l'itinérance de Félix Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi, après un certain moment de silence où il avait effectué plusieurs voyages, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et d'autres provinces, Félix Tshisekedi est annoncé à Goma, dans le nord Kivu. Est-ce que Félix Tshisekedi va descendre à Goma? On en parle au cours de cette émission. Nous allons parler de l'itinérance de Vital Kamerhe en Ouganda. Et aussi, il sera question de parler des accidents qui se font sur la route Mbanzangungu Matadi, et nous allons vous faire réfléchir de la lutte que nous avons aujourd'hui, de la stabilité de notre pays. C'est pas pour nous qui sommes là, mais c'est pour même les générations à venir, comme l'a dit Coutinho Fernando. On revient au cours de cette émission. Chers compatriotes, je voulais directement de l'entrée de jeu vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en train de se demander comment est-ce que Lisanga Bonganga, un ancien ministre d'État, ministre, aujourd'hui, on remarque que Batouba Kotiti na chambre naye va sauter mire. Alors, je vais vous rappeler ce dossier. À l'époque, quand monsieur, le monsieur était au gouvernement Tshibala, là je parle bien sûr de Lisanga Bonganga, qui est un ministre d'État en charge de relations avec le Parlement dans le gouvernement Tshibala. Alors, il y a son véhicule qui avait bien sûr un document, le bon, pour aller se ravitailler en carburant. Alors, en route, il s'est avéré que le chauffeur a connu un accident. Mutuka, accident, il y a qui Mutuka, à l'époque, le monsieur était général. C'est ce colonel Bouy. Alors, monsieur Wana R. Mutuka, ça l'a mis accident. Le gouvernement Tshibala, les responsables, Pesaka, le colonel ou le général là, combien? $400 pour n'a pas bongisa Mutuka Wana à l'époque. Alors, le monsieur aujourd'hui, Nenge a commis le nouveau colonel, qui ancien capitaine a commis colonel, a décidé que se faire justice à Nyokola Lisanga Bonganga. Et voilà pourquoi ce monsieur-là, le nouveau colonel, a envoyé ses éléments jusqu'à la résidence de Lisanga Bonganga, Bakangaye. Et en cet instant où je vous parle, Lisanga Bonganga, a un paquet à ma tête, Bakangiye. Comment est-ce qu'un ancien ministre d'État peut être ridiculisé jusqu'à ce niveau? En tout cas là, on appelle Constant Moutamba, le ministre de la Justice, de mettre son nez là-bas, ses yeux, et d'agir le plus vite possible, puisqu'on doit libérer Lisanga Bonganga, ce monsieur qui était hier du FCC, aujourd'hui il est dans l'Union Sacrée, il défend les actions du chef de l'État, et même si ce n'était pas pour que l'Union Sacrée ou quoi, colonel Oyo Assa Zombongo na $400 pour réparer son véhicule. Alors quand tu veux te rendre justice, Ozosa Lisanga Bonganga Boye, un jour toi aussi on va te faire arrêter. L'auditorat militaire est là, comme ça Bogosa Bana Lisanga Bonganga, tu vas aussi justifier les $400 qu'on t'avait donné à l'époque. On ne doit pas faire quand même la honte du régime Tshisekedi jusqu'à ce point, non. Même si on commis colonel, est-ce que ça veut dire qu'on commis au-dessus de la loi? Et les $400 qu'on t'avait donné pour réparer ton véhicule, est-ce que ça a rapport? Aujourd'hui, tu vas faire arrêter les Lisanga Bonganga et en violation de loi de la République. Est-ce qu'au sein de l'armée, Batanga Bazali, je sais colonel, comment est-ce qu'il est arrivé colonel? Azoï va même pas qu'on respecte la loi Mboka. Alors, on interpelle la justice de notre pays de bien faire son travail, puisque nous avons besoin d'une justice juste et non injuste. Alors, Tokangi parenthèse, Wana, je vous ai
annoncé au sommaire de cette émission, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi va reprendre son itinérance dans des différentes provinces. Après le Grand Katanga, où on l'a vu à Lubumbashi, Félix Tshisekedi avait même annoncé le changement, voire même la révision de la Constitution. Félix Tshisekedi était en Mbuji-Mayi et d'autres provinces. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi relance cette itinérance-là. Les gens qui nous ont dit Félix Tshisekedi va arriver même à Goma. Félix Tshisekedi est donc attendu par la population de Goma où il va descendre. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, l'aéroport international de Goma, Ezali, toujours à Kokanga, est-ce que Félix Tshisekedi va arriver à Goma via Ituri? Félix Tshisekedi va arriver à Goma via Rwanda? Et Félix Tshisekedi, en arrivant à Goma, est-ce qu'il va discuter avec Corneille Nangaa? Il y a ceux qui disaient aujourd'hui, la République démocratique du Congo avait des pays. Tozali na Goma, ou comme un pays morobo, c'est comme si le Rwandais sont en train de gouverner. Tout le monde a Nanga Zo régné, il fait ses discours, il nomme, et ici à Kinshasa, avec le reste des provinces, qui est dirigé par Félix Tshisekedi. Alors, son arrivée à Goma, qui va l'accueillir? Ça sera Nanga en tant que coordonnateur. Il y a FCC, ou ça sera le gouverneur militaire qui s'est installé à Ouvira, ce qui n'a béni Nemutakoya. Et quelle serait l'attitude de la classe politique et de l'armée? Quelle armée va sécuriser Félix Tshisekedi quand il va arriver à Goma? L'itinérance de Félix Tshisekedi à Goma, c'est pour rassurer la population. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe avec les accords qui seront signés, Félix Tshisekedi se sent en mesure d'arriver à Goma, qui est l'une des grandes villes de la République démocratique du Congo, et pas payer Azali Kokonza, parce que même la population de Goma l'avait fait confiance. Est-ce qu'on peut s'attendre à un affrontement entre les militaires qui seront là, connus, le FARDC, pour sécuriser Félix Tshisekedi, et les M23? Qu'est-ce qui va arriver après l'arrivée de Tshisekedi à Goma par rapport à son itinérance? Et la grande question, si les gens se posent, est-ce que Félix Tshisekedi va continuer à parler de la révision ou changement de la Constitution? Souvenez-vous que Nang avait dit ceci. Tshisekedi Aloba, qui peut m'interdire, moi, garant des institutions, pour changer ou modifier la Constitution? Et aujourd'hui, Tshisekedi va-t-il tenir le même discours à Goma, face à face avec Corneille Nangaa? Voilà des questions où toute la population se pose. Et quand il arrive là-bas, il arrive en tant que qui? Acteur politique ou chef de l'État? Alors, chers compatriotes, je pense que les jours à venir vont nous réserver beaucoup de surprises. On va comprendre que Tshisekedi est arrivé à Goma en tant que chef de l'État. Et il va y arriver pour rassurer la population. Souvenez-vous que cette population, j'ai une vidéo, il y a maman Mokazan à Goma, Azolela. Il conseille même Nanga de quitter Goma. Il conseille Nanga de tirer la leçon. Il y a Mouzé. Mouzé travaille dans le Rwandais. Mouzé tambola dans le Rwandais. Mais qu'est-ce que le Rwandais l'a fait en retour? Babomaye. Badbamela Mouzé qu'a fait, malgré toutes les chansons qu'on pouvait faire, les hommages rendus. Mais Mouzé n'est plus, sa famille a perdu une grande personnalité. Le lo batebele babima bana na ye, mais bakosa biso bana Mouzé te. Alors aujourd'hui, je suis sûr que Nanga doit tirer les sons. Et avec l'arrivée de Tshisekedi à Goma, Nanga doit tirer les sons. Il doit quitter les choses avant que les choses le quittent. Puisque si Tshisekedi est arrivé à Goma aujourd'hui, Nanga doit fuir. Puisqu'il il est très sécurisé, le chef de l'État est très sécurisé, et c'est Nanga qui doit fuir, puisqu'on risquerait d'arrêter Nanga. Et la descente de Tshisekedi à Goma, c'est pour arrêter Nanga lui-même. Je vous annonce donc, dans le tout prochain jour, l'arrivée de Tshisekedi à Goma, Bukavu, pour rassurer toute cette population-là. Et on doit mettre fin à la misère de cette population qui a beaucoup souffert. Cette population qui s'est sentie abandonnée, sans père.
Et le père de la nation s'élève cette fois-là pour le début de son itinérance. Il va arriver à Goma, Bukavu, Inongo et tant d'autres pays, d'autres provinces où Félix Tshisekedi sera accueilli en tant que chef de l'État, où il a des messages forts à donner sur la stabilité aujourd'hui. On sent quand même le taux de dollar est stable. Il y a une bonne sécurité qui est garantie par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, ministre de la Défense, Marguerite Kegui Mouandavit à mes déchets toujours. Et Tshisekedi va descendre pour encore rebondir avec le même dossier de la révision ou changement de la Constitution. Si nous avons des guerres aujourd'hui, c'est parce que la Constitution, ils ont fait ça, on a aventurier, pas que négocier la rébellion. Et je pense que Tshisekedi va annoncer révision, changement de la Constitution à Goma en face de Nanga. Et on verra de quoi Nanga est capable, puisque Nanga, c'est un monsieur qui a beaucoup parlé, et cette fois-là, à Rokutana Moukwatombolo Farafara. Allo Balisus Toyokaye. Et c'est d'après des jours. C'est d'après des jours, Fachi Béton à Goma. Et je suis en train de me battre pour le Congo Live to manquer ma image de Fachi Béton à Goma. Ça sera une folie exceptionnelle. Et c'est pour très bientôt là. Chers compatriotes, après cette itinérance, je vais parler du dossier Vital Kamerhe. Kamerhe est arrivé depuis, ça fait quelques jours, le samedi, si je ne m'abuse pas, samedi, dimanche, Kamerhe est arrivé en Ouganda. On nous parle toujours de la diplomatie parlementaire. Or, en réalité, la diplomatie n'a jamais été parlementaire. La diplomatie est gouvernementale. C'est le gouvernement qui organise la diplomatie d'un pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec M. Vital Kamerhe? Il cherche à manigancer, à dribbler la classe politique comme il a toujours fait. Kamerhe cherche à dribbler même le chef de l'État en parlant de la diplomatie parlementaire. Le Parlement a comme objectif de voter d'abord, surveiller le gouvernement, légiférer, voter les lois, faire est-ce que ces lois-là, les lois de la République soient respectées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale, depuis qu'ils sont là, et ben ça a déjà combien de plus qu'il en est 2 ans, combien de lois ont déjà été votées? Combien même de propositions de loi sont déposées? Combien de députés ont déjà pris la parole pour défendre la population? Est-ce qu'ils sont des élus du peuple ou les nominés ou les nommés de la CENI? Les élus du peuple qui ne travaillent pas pour le peuple. Les élus du peuple, quand il y a des inondations, État libangoté. Il y a des guerres à l'Est, État libangoté. Il y a une guerre à l'Est, mais les élus, ils ont un congé parlementaire. Et ces élus parlementaires-là, entre guillemets, qui sont représentés par Vital Kamerhe, qui descend à Kampala. Kamerhe qui dit ceci: je suis parmi les gens qui militent pour que notre pétrole, le pétrole de la République démocratique du Congo, soit exploité avec l'Ouganda. Kamerhe a dit est-ce que nos pétroles à nous, ils ont exploité Bissona Ouganda, comme s'il y avait un problème. Comme si nous, on est incapable d'exploiter ces pétroles-là. Et Kamerhe, dans son discours, continue à encourager cela. Et je vous annonce, ceux qui n'ont abordé de ça, Kamerhe a trahi la nation. Je vais demander aux élus du peuple de préparer une pétition contre Kamerhe. Si c'est déjà en gestation, comme je l'avais entendu, on doit mettre ça. N'importe quelle population est capable de signer une pétition. Kamerhe doit quitter le bureau de l'Assemblée nationale. Kamerhe, en arrivant en Ouganda, Kamerhe s'est entretenu avec Joseph Kabila. Kamerhe s'est entretenu avec Nanga et avec Katumbi. Kamerhe a fait des choses en catimini sans que les chefs de l'État ne soient au courant. Ça, c'est la haute trahison. Quand on vous parle de la haute trahison, il faut voir un terme. Ça, c'est la haute trahison, c'est ce que Kamerhe a fait. Kamerhe a trahi toute la nation. Et il se cache derrière la diplomatie parlementaire. Quelque chose qui n'a jamais existé. Nous, on lit tout un maka.
Nulle part, j'ai déjà entendu parler de la diplomatie parlementaire. Et ça, diplomatie parlementaire, c'est résoudre un problème ni dans un pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a des collaborations entre le Parlement, mais on ne parle pas d'une diplomatie. Et Kabere coupe toute une nation avec des termes français. Donc, on va boulanger, on va tanga biso to tanga te, yenda yebi. Et Kamere, dans son discours, ne parle pas de la République démocratique du Congo puisqu'il était là comme envoyé. Ne cite même pas le nom du chef de l'État, mais parle de lui-même. Ce monsieur qui a détourné Mbonga 100 jours, ce monsieur qui a détourné 15 millions, aujourd'hui va devenir un donneur de leçons pour dire « J'ai toujours milité pour l'exploitation du pétrole entre la RDC et l'Ouganda. » Tu es qui? Et dans tout ça, Kamere raconte Kabila, Katumbi, Nanga. Alors, est-ce que Kamere peut nous dire, ils ont parlé de quoi? Est-ce que c'était une diplomatie parlementaire pour construire le pays ou c'était une diplomatie parlementaire pour trahir la nation? Les Kabila et les Katumbi sont déjà qui détruisent ce pays. Vous avez suivi TV5 France 24 qui détruit Katumbi. Katumbi qui a dit ceci, dans la Kamere. Katumbi qui a dit ceci, en République démocratique du Congo, il n'y a plus de minerais, il n'y a aucun minerai. Mais toi, tu es là, yo Katumbi, Mouiji. Toi, tu es là, pourquoi s'il n'y a plus de minerais en RDC, pourquoi tu cherches à devenir président de la République? Pourquoi vous vous battez pour que Tshisekedi quitte la présidence de la République? S'il n'y a pas de minerais, qu'est-ce que les Chinois continuent à faire ici en RDC? Ils exploitent quoi? Le sol? Il n'y a plus de minerais. Les Chinois exploitent quoi ici en République démocratique du Congo? Bazo Abuka Bakayasa? Dites-nous, Chinois Bazo Abuka Bakayas? S'il n'y a plus de minerais, les gens du Qatar, Bazo Bundela or, et plus loin encore, vous dites qu'il n'y a plus de minerais. Quand on dit le Rwanda exploite illégalement le minerai en République démocratique du Congo, Bazo le Bélanine. Et c'est là où je vous dis, la plupart de nos politiciens ne sont plus intelligents. Quand vous êtes politicien, vous voulez diriger la République démocratique du Congo, vous allez vous marier à un étranger. Toi-même étranger, tu prétends diriger la RDC, mais tu as une femme qui est étrangère. Mais comment tu veux diriger ce pays? Et tu n'es plus intelligent, Katumbi. Katumbi n'est pas intelligent. Tu vas dire que non, en RDC, il n'y a plus de minerais. De Yoteka, ben minerais, nous sommes au Congo. Puisque pendant ceux qui 18 ans du règne de Kabila, vous avez travaillé ensemble. Vous avez détruit notre Gécamine. Vous avez détruit notre SNCC. Donc, Katumbi, tu es conscient de ce que vous aviez à faire du mal aux Congolais. Selon toi, et c'est là qui, pour ton information, Moïse Katumbi, il y a quelques jours, tu as découvert cobalt dans le Congo central. Pour ton information, au Congo central, tu as découvert cuivre dans cobalt. Et chez moi, dans les Bandundu, tu as trouvé ce minerai. De ce pour vous dire, minerai de RDC aussi la carte, puisque toutes les provinces, c'est ça, minerai. Alors reste là-bas, puisque si en RDC il n'y a plus de minerais, on n'a même plus besoin de toi Katumbi, puisque tu es un monsieur qui cherche seulement l'argent. Reste là-bas, Fanda Kuna, Bisoto Tika na Congo, là où il n'y a pas de minerais. Puisque vous menez de lobbying contre Tshisekedi, Makambo les 15 jours Simbate, et vous allez plus loin pour dire il n'y a plus de minéraux au Congo. Mais tu es malade, Katumbi. Vous savez que Katumbi est parmi les évadés à SNPP. En suivant seulement Makambo Lobiwana, j'ai compris que Katumbi est parmi les évadés du CNPP. Il faut pas zong c'est dans CNPP. Il faut pas zong c'est pas ça l'examen comprendre est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il peut encore cohabiter avec dans la société. Parce que Katumbi est parmi les évadés, il y a CNPP. En voyant seulement ces propos-là, j'ai vite compris, j'ai conclu Katumbi est outil CNPP. Tu ne réfléchis plus.
Et vous faites la honte de la République. Un monsieur comme toi, Lobiso, comme président, moi je dois quitter le Congo, puisque toi tu ne peux pas diriger un pays comme la RDC. Équipe à football, que tu peux diriger. Alors, chers compatriotes, comprenez dimensionnel niveau de la classe politique na biso. Quand un monsieur comme Katumbi, Kabila, Nanga, bazo sa réunion na président de l'Assemblée nationale, qui a même laissé la coordination de l'Assemblée nationale à un Rwandais. Comprenez à quel point ce monsieur de Kamere est nuisant pour la société. Et il est grand temps qu'il puisse quitter l'institution Parlement de la République démocratique du Congo. On doit mettre un autre président du Parlement. Et nous allons lancer cette pétition-là. Même la population doit voter. On doit faire à ce que Kamere puisse quitter le Parlement. Kamere, c'est un traître. Et si les pays aujourd'hui n'évoluent pas, c'est à cause déjà de Kamere. Kamere a travaillé avec Kabila. Est-ce que Kabila joue? Kamere a travaillé avec Kabila en 2006. Il a tripoté l'élection pour que Bemba échoue. Kamere est resté avec Kabila même lors des élections de 2011. Il a refusé de soutenir le vieux Etienne Tshisekedi de Mulumba pour bloquer, pour que ma voix ait à la partager l'opposition. Kabila a les cas. Et Kamere a joué un seul jeu dans UDPS, dans dialogue ya Kodjo. Heureusement que Sami Badi Banga pas bête qui grible. Baké va nommer Sami Badi Banga. Malgré c'était un gouverneur ou melaté. Mais avant la nomination de Sami Badi Banga, Kamere nanda kuna ils avaient champagne. Et un monsieur qui est habitué à gribler, vous pensez que Kamere peut être capable aujourd'hui d'apporter un soutien fort à Félix Tshisekedi ou il y a qu'on sacrifier vie pour ce Congo? Non. Kamere sacrifie sa vie et son intelligence pour la santé à moi sinaye. Et voilà pourquoi il a la facilité de voler. Il a la facilité de faire des choses pour nuire au pays. Et c'est un monsieur qu'il faut mettre hors état de nuire. Je suis déçu de voir monsieur Kamere discuter. Au retour de Kamere, je vais donner cette question-là à un parlementaire que je connais. Ape Sabiso et l'okoni na keno sala na Uganda akutana kina batunini basolola kinini et raconte ye na Katumbi na Kabila na Nanga et tournaki autour de quoi? Est-ce que c'est le chef de l'État qui l'avait envoyé à que l'on soit na Batouana? Il doit éclaircir la nation. Et autre point au parlementaire, pourquoi est-ce que Kamere appelle sa coordination côté Assemblée nationale sur la communication à un Rwandais? Et tout ça là, on doit connaître toutes ces vérités-là. Je voulais suivre ces images qu'on a pu analyser sur la diplomatie entre guillemets parlementaire qui est menée par Kamere. Et bien Kamere qui trahit la nation. Kamere nous a tous trahis, chers compatriotes. On suit la vidéo et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, monsieur, comment vous l'appelez là? Vital Kamere. D'autres gens l'appellent VK. Il est allé en Ouganda. Lui-même, il dit qu'il est en mission de diplomatique parlementaire. Il parle de la diplomatie parlementaire. Je répète, diplomatie parlementaire. Dans un pays démocratique, lui, il a soi-disant été élu démocratiquement. Et il parle de diplomatie parlementaire. Donc, dans un pays, il y a deux diplomaties. Il y a la diplomatie gouvernementale et la diplomatie parlementaire. Alors, monsieur Vital Kamere, posez-lui la question de savoir qu'est-ce qu'un parlement. Quel est le rôle du parlement? L'Assemblée nationale, les députés là, leur rôle, ce n'est pas de faire de la diplomatie. C'est pas vrai. Si quelqu'un vous a dit ça, ce mot-là, moi j'ai étudié. Jusqu'au doctorat, je n'ai jamais entendu ce mot, diplomatie parlementaire.
celui qui fait la diplomatie, c'est le gouvernement. Parce que la diplomatie, c'est réservé à l'État. C'est pour ça que le président de la République a le monopole sur la nomination du ministre des Affaires étrangères. C'est un poste régalien. C'est-à-dire que c'est le président, c'est le pouvoir du président que l'on détient là. Donc quand monsieur vient vous parler de la diplomatie parlementaire, ce sont des gros mots qui ne valent absolument rien. C'est-à-dire que c'est des mots vides. Il n'y a rien du tout. Vous savez, ces escrocs-là, quand ils sont habitués à escroquer les gens, à voler, à piller, ils inventent des théories qui n'ont ni tête ni queue. Qui ne se justifient pas. Diplomatie parlementaire. Depuis quand les parlementaires font la diplomatie? Donc le rôle des parlementaires, c'est faire la diplomatie ou bien c'est élaborer des lois. Hein? Et il va où? Il va en Ouganda pour aller rencontrer les autorités ougandaises. Comme par hasard, les Kabila, les Katumbio, les Nango vont le rencontrer là-bas pour le voir, ils vont parler. Mais ça veut dire que ça, c'est pas la diplomatie parlementaire. Ça, c'est le complotisme. C'est la trahison parlementaire. Vous savez, Vital Kamerhe fait ça parce que Tshisekedi est mou. En tout cas, il ne connaît pas ses droits. Ça, c'est pas se cacher derrière, non, moi, j'aime pas le sang, je suis démocrate. Ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, la base de la démocratie, c'est le respect des principes, le respect de la loi. La base même fondamentale de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violation du droit, non. La démocratie commence d'abord par le respect des institutions, des lois. Celui qui élabore les lois, là, il doit être le premier à les respecter. Un parlementaire, c'est celui qui élabore les lois. Un parlementaire n'est pas celui qui fait la diplomatie. La diplomatie, c'est le gouvernement qui fait la diplomatie. C'est le gouvernement qui va traiter avec les pays étrangers. C'est ça la diplomatie. On ne fait pas la diplomatie entre vous. Non, ce n'est pas la diplomatie. C'est la négociation, ça. La diplomatie, c'est entre les États. La vraie diplomatie, là, c'est entre les États. C'est la politique qu'un État mène vis-à-vis d'un autre État souverain. Et en démocratie, il n'y a pas de diplomatie parlementaire. Parce que c'est comme si c'était le Congo est devenu un serpent à deux têtes. C'est-à-dire qu'il y a le président de la République qui mène sa diplomatie avec la vaillante ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner. Et puis il y a un voyou qui se passe pour président de l'Assemblée nationale, qui aussi, lui, il mène une diplomatie parallèle. C'est la diplomatie bis. Vous voyez? Et vous, quand vous écoutez cette diplomatie, les gens là, qui parlent de cette diplomatie, notamment Vital Kamerhe, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Il n'a jamais condamné Paul Kagame. Il n'a jamais reconnu la responsabilité de Kabila qui a créé l'AFC, qui finance le M23. Il n'a jamais reconnu ça. Et il vient parler de diplomatie parlementaire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi Tshisekedi continue à garder des voyous comme ça là, à la tête de l'État? Il ne demande pas à ce qu'on les prenne, qu'on les arrête. Si on les met en prison là, vous allez voir, quand ils vont commencer à sentir la perte de leur droit de se mouvoir, de sauter, de crier, de danser sur les morts des Congolais, vous allez voir qu'ils vont commencer à se calmer un à un. Vous avez vu Kabila, non? Depuis qu'on lui a dit que non, on va saisir tout est bien, il commence à circuler partout dans tous les pays. Il est allé en Afrique du Sud, en Zambie, par-ci, par-là, là où il a investi beaucoup d'argent pour qu'on puisse intervenir. Il est allé voir même Obasanjo, pour qu'il puisse intervenir, pour qu'on le laisse rentrer au Congo, venir récupérer ses biens et gérer son argent et reprendre la guerre. Parce que lui, s'il revient là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Mais c'est reprendre la guerre. Il cherche à revenir pour reprendre cette guerre. Donc c'est à Tshisekedi. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Il faudrait qu'à un moment donné que Tshisekedi puisse frapper du poing sur la table. Il ne peut pas continuer à laisser faire de telles imbécilités. Diplomatie parlementaire. Ça veut dire quoi? Hein? Il est allé ramasser ça encore où? Diplomatie parlementaire. Parce qu'il y a la diplomatie gouvernementale, il y a la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie quoi encore? L'autre diplomatie, c'est laquelle? Économique.
Quelqu'un qui est incapable d'élaborer une théorie économique pour sortir son pays de cette situation, et il se dit économiste, alors qu'il ne vaut rien, il n'a rien inventé de nouveau pour sortir le Congo dans cette situation. Nous, quand nous parlons, nous savons de quoi nous parlons, nous savons ce que nous valons. Moi, je sais ce que je vaux. Même si mon pays ne me reconnaît pas, mon pays ne m'utilise pas, mais les gens qui suivent l'actualité internationale, les gens qui lisent, savent que lui, il a créé la prévention des conflits, il a créé la justice transitionnelle, qui sont des instruments capitaux pour le développement d'un État, pour la paix, pour la prospérité, pour un État. Voilà. Donc, on ne parle pas comme ça en l'air. On ne critique pas parce qu'on n'a rien à faire. Non. Nous parlons parce que nous connaissons. Et nous, quand nous voyons des voyous qui dirigent nos États, des bandits, des criminels, en col blanc, qui dirigent nos États, ça frustre un peu de voir ça. Ça frustre. Il vient sortir diplomatie parlementaire. Est-ce que qui lui donne l'ordre de mission? Il s'auto-envoie en mission. C'est-à-dire que lui, comme il est le président du Parlement, même pas du Parlement, de l'Assemblée nationale, alors il se dit, moi je peux m'engager pour aller faire ce que je veux à l'étranger. Il engage qui? Lui, il peut engager la responsabilité de qui? Est-ce que lui, il a le droit d'engager la responsabilité du Congo? Non, c'est pas possible. La responsabilité du Congo peut être engagée à l'extérieur que par le président de la République. C'est lorsque le président de la République vous mandate que vous êtes responsable, que le Congo est tenu responsable de vos actes. C'est le cas par exemple des ambassadeurs. C'est le cas de la ministre des Affaires étrangères. C'est le cas des autres membres du gouvernement. Quand ils sortent à l'étranger pour une mission donnée, l'ordre de mission là, ils vont au nom du président de la République, ils engagent le Congo. Mais lui, en tant que parlementaire, il ne peut pas engager la République du Congo démocratique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Donc le mot diplomatie parlementaire, c'est une invention pure et simple d'un voyou, d'un bandit, hein, parce qu'il est riche, parce que lui, il détient le pouvoir et qui veut sauver Paul Kagame. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ça. Mais en réalité, ça n'a rien à voir ça avec la diplomatie en tant que telle. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres gélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Merci beaucoup. Je vous ai dit, il y a une maman qui est à Goma. La maman a appelé Nanga à la réflexion. Nanga, aujourd'hui, Nanga ne réfléchit plus. Mouto a bomi tata na ye. Mouto a bomi ndeko na ye. Azasuna moutouté. Et Nanga, aujourd'hui, ne réfléchit pas puisqu'il a tué ses propres frères congolais. Nanga ne réfléchit pas puisqu'il a envoyé les Rwandais violer les femmes congolaises. Nanga ne réfléchit plus puisque Nanga a caillé toute la nation. Quelles sont des raisons valables, ceux qui le te font Nanga, des raisons valables, eux, qui continuent au sein de la guerre, Ezani. Ezambongo, Ezakare minier, to Ezani. Nanga n'avait pas de raison à reconnaître que ça la guerre, non. Alors, dans Kindo Kinae, cette femme appelle Nanga à beaucoup plus de réflexion, Moutou et ça là. Les Rwandais ne sont pas des personnes qu'il faut faire confiance. Les Rwandais finiront par débloquer Nanga au Kokufa. Et l'unique day où on a participé du début à la fin, et Rosalade et Nanga. Et je vais prendre un bon café au lait pour Nanga. Puisque Nanga a trahi la nation. Nanga nous a tous trahis. Au moment où on devrait se concentrer sur l'économie, sur le développement Mboka. Mais on est tous concentrés sur la guerre à l'Est. Sur l'agression rwandaise qui est menée par Nanga. Combien de familles sont endeuillées aujourd'hui? Combien d'enfants aujourd'hui batiki orphelins, veuves? Combien? À cause de Nanga. Alors, une personne comme Nanga, moi je pense que Nanga, faut et il doit comprendre que le Congo, c'est un pays où il ne fallait pas faire des aventures. Alors, on va suivre le message de cette dame qui a parlé en Swahili. Anari à tout.
Et elle a bien dit, Nanga, arrête. Les Rwandais, il ne faut jamais faire confiance aux Rwandais. Même une femme rwandaise est capable de te trahir pour aller se marier à un homme rwandais. Alors, on prend la vidéo de cette dame et puis il va me rester juste 2 vidéos où je vais prendre cet élément de l'Assemblée nationale et puis tout clôturer dans Papa Nabiso Coutinho Fernando Sui. Bonjour, peuple congolais et beau début de semaine. Tout le monde. Banduku tukamate kiti ya mbele tongele kwa maneno ya Nanga. Nanga 2018 anavalide Kisekedi comme président na tulivotaka nani Fayulu. Nanga wakaelewana na Kisekedi kama watapatianaka makaria miniere. Ile makaria zenye balima Nanga sinjo zenye kona pigania leo. Mesi anadanganya population kama yeye kona pigania peple. Peple gani yenye ilikutumana keshio ke tupigania ke tunateseka. Pourtant konyo napigania makaria miniere yako zenye mulelewanaka na nani na Kisekedi. 2023 Kisekedi alipita vraiment na mwenye anaweza sema kia kupita kama ketune ni muchimbi na ni mulozi. Sasa Nanga wakati nye munashindana jua makaria miniere zenu. Pare ya population kwa pima vile vyote. Hakuna ta pare hii moya population. D'ailleurs je me rappelle 2018 ça watu watafuta manifester ou contester ma résultat usemaka nini? Soki boy Félix comme président Luka Mboka nayo. Sinjo vile vilikuwaka njo likuwa slogan shivote tukafunga kinywa tukona basi inje yenye tuko noni nini ni RDC. Mwa vile vyote hakuna ta intérêt mwa population tukanyamazaka jua kusema basi le moindre mal c'était Félix comme il est congolais de père et de mère. Ya pili Nanga nitafuta kurapele Nanga eta suite la eta bande de bandits là. Ya ba M23. Nanga tie utilisé comme prudence yenye banesa tumikisha sai na samo vyo anatupa. Nanga ta mukaenda tikishasa na bale batusi benye biko nyuma yako Nanga mutafika fasi papa watakuwaka njo. Kamata tu exemple ya Kabila le père alifikaka Kinshasa memwisho wakafani ni bakamuelimine. Kumbi na weye bile benyosha chitia mojua kuisha bakongomani benzako ile damu hata siku mweta kusemaka hapo. Peuple congolais nange kona tudang iko na badanganya nyewe asha convaincre que mwende ma formation kona bapigania haiko na bapigania iko na pigania ma intérêt yake privé na ukangalia mubyote bebiko mubona bale bakabila bale benzake bote biko nyuma yake ni ma intérêt yake privé hapana kusema ya peuple congolais parce que ingekuwa ya peuple congolais angelipasha chunga hii manda yenje mwenye alifabrika ka Kisekedi kumutia pala 2018 shatu hakutulizana na envie yetu c'est à 2013 ya 23 ndio tulikasa tukavotea sa Kisekedi akapita mvenye ko legal angelikuwa anapenda peuple angelipasha chunga hii manda ya nani ya Kisekedi iishe na anakiana postile comme anapenda nani présidence na ingie pale mais dire que non nilikamata maarme parce que nani monstre nye nilifabriquer il faut mina idemasker ile ni bongo make Nanga inji shakwa yako jua kwa natutilia ba president benye unajisikia na unabatosha so unapenda ile ni bongo benye uko na danganya wote mimi naweza penda basikie Nange uko na badanganya ma intérêt privé yake privé nyo yuko napigania pale mutusi yako mwenzako mutafika naye kama ni wapi memwisho watakia kuua depuis mulikamata Goma na Bukavu kuko hata gouverneur mwa mwenye ushatia Wone tu bien shibote tuko mugoma tuko naangalia partir ya ropo signerse mpaka Grands Barrières banani beko na chunga pale basoda ya Rwanda si aona tana soda mwa mkongomani mwabashatia pale si amuona niko tunaona ke iko saba basoda balingia kamule ba petit benye mulibanaka par force yabo mko nabatia njo kulinya kwanja juu bakufa me na bale mko natumika wange kwa tu male nango ngekwa na akili deja nganjo nasema mko niko naendea je sais que uko na regretter atuko uko na regretter ni juto hauna choix ba magloire bote kule bashaka tu bakutupa maua tunje biko natupaka nyuma M23 me poste za wapi kwa akili tu yenye magloire iko nayo kwa akili yenye wale ba Bertrand wengine biko nayo bangetiaka ule gouverneur mwenye akose naye français ya konjigezo hayue habange mutiaka sasa tufungule macho peuple congolais injini yetu ba congolais bote benye biko maile bitu ya ba M23 muyue kama mko njo kwa intérêt ya Rwanda hamuko hata kwa intérêt ya Congo tufungule macho na uko nani façon aussi ya patriotisme. Merci beaucoup. J'ai posé la question aussi. Donc l'évadé à CNPPO Katumbi Auti Koloba.
l'évadé du CNPP Katumbi a dit qu'il n'y a plus de minéraux. Mais je vais informer Katumbi qu'il y a des minéraux. Au Congo central, minéraux Zali. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes maï au Chinois, les Chinois exploitent nos minéraux et exploitent même nos sols. Mabele Nabiso. Le Congo central, il n'y a pas de route. Ce aujourd'hui, Mbazangu Mouti Kasangulu. Mais l'accident aux Salamawana Banzele a bloqué. Ministre Nabiso Gisaro, afin Kinshasa. Mais il y a des accidents presque chaque jour et des cas de mort. Pas plus loin. C'était le samedi. Badwa Koufi. Mais le ministre est ici à Kinshasa. Gisaro Afandi Naye. Azolia Naye. Je l'ai vu l'autre fois dans Pullman. La salle commande de bloc Azolia Aza à l'aise. Cependant, il n'y a plus de route de ce côté. Heureusement que Manzangungu, Kasangul, Babimi Saba, élus qui savent parler, ils ont dénoncé cette attitude. Si on a été élu par cette population pour défendre ce peuple, et qu'aujourd'hui on est incapable de défendre cette population-là, mais il faut botika nabino. Vous avez été élu pour défendre la population, et c'est cette population-là de Manzangungu, Kasangul, Babo frère Nangaï, Babokilo Nanga, bazo souffrir. Mais vous êtes ici à Kinshasa, Bozo Réni. Et en temps, il y a l'insécurité qui va s'en plaindre là-bas maintenant. Il y a un bâtiment Bozo à côté à Angola. Il sème la désolation dans Congo central. Mais c'est comme si le gouvernement de Kinshasa ne fait que rêver au lieu d'affronter les réalités. Alors cet élu du peuple appelle le gouvernement à agir. Appelle le gouvernement à faire quelque chose pour soulager cette population-là. Yambazangu, Mukasangul, Babung, c'est la bangon zela. Basa bamsa na bango, tomate sa kitoko, et où tarakuna. Bakonga kitoko, et où ta Congo central. Alors défendons notre pays comme il se doit. On se cet élu du peuple et puis te se retrouver. Président, pour la parole m'accorder. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, je voudrais, par les droits parlementaires qui m'est garanti, intervenir ici et maintenant par une motion d'information relativement au drame qui s'est produit hier en début d'après-midi dans la province du Congo central, précisément à Mbanzangungu et à Kasangulu, chez moi. Un accident de circulation causant mort d'hommes et plusieurs blessés sur la route nationale numéro 1, et ce n'est pas un premier. Ne voulant pas coopérer avec la suppression d'une vie humaine, je viens porter du haut de cette tribune le cri de détresse de la population du Congo central en général et celle de Kasangulu en particulier. Je nous rappelle, chers collègues, que la vie est essentiellement sacrée. Seul Dieu qui en est le pourvoyeur peut l'ôter. Et cependant, l'homme peut bien organiser les choses en prenant des précautions adéquates pour veiller face à un accident qui n'est que l'accumulation d'imprudence. De plus, je rappelle que cette route nationale qui aujourd'hui se transforme en mouroir, c'est une route prise en concession et qu'il y a possibilité par ces concessionnaires de prendre les mesures qu'ils s'imposent pour éviter les drames, craignant que nous devenions tous des comptables de mort. Par ici, je voudrais relever deux niveaux de responsabilité, à savoir, d'une part, les responsables des sociétés de transport à gros tonnage de bien veiller sur l'état de véhicules en circulation.
en étant rigoureusement exigeant au contrôle technique et non l'achat de simples papiers de contrôle technique. Aussi, pour le véhicule qui viennent de Matadi et ceux qui circulent dans la cité de Kassangoulou, où aujourd'hui nous assistons à un foisonnement des carrières. Les carrières exploitent la pierre de Kassangoulou qui malheureusement la population s'inquiète et me demande de m'exprimer en ces termes, Monsieur le Président. Population à Kassangoulou, Balobi, Topé, Salibanga et Tonga Kinshasa, Nabisika, Tobandako vivre lisusu na pasi ya komelaka poussière, pollution ya mai tango nyonso, pe tozanga nzela na kati ya Kassangoulou, tolingi tobelela tolobake ezali solo injustice. Des familles sont éplorées. Hier, n'eût été la bravoure et la promptitude du gouvernement qui a dépêché une équipe d'urgentistes ainsi que des ambulances pour évacuer les blessés. Aujourd'hui, toute la population de Kassangoulou est en consternation parce que nous nous organisons à enterrer les brûlés suite à cet accident qu'on peut éviter. Je demande au bureau d'interpeller ici et maintenant le vice-premier ministre, ministre du Transport et le ministre de Mines qui commence à donner l'impression comme si ouvrir une carrière à Kassangoulou, c'est si facile, comme on dit chez nous, Mbonganzi et Touka. Il faut que la population se retrouve dans tous les contrats qu'on signe pour exploiter localement, selon qu'il s'agit ici de entreprises d'exploitation en broyage et en concassage de pierre. Honorable Président, je vous avertis et j'ai pris au gouvernement, nous allons encore observer le temps de deuil. S'il y a récidive, la population de Kassangoulou me charge de dire qu'elle sera en train de se prendre en charge et nous n'hésiterons pas de perturber l'ordre public. J'ai dit. Merci. Chère population, aujourd'hui, quand on cherche à parler du Congo, il y a un peu de oh non, on bongo pour nani. Tokolobaka makamba Congo kaka. Le pays va mal. Vous savez que ici à Kinshasa, par exemple, courant est comme le quoi mari de nuit. Il y a des quartiers où on a courant une fois dans la journée et puis il y a 1h du matin. Si on a 1h du matin, tu profites pour tout faire repasser, tout. Sinon, déjà à 5h, il n'y a plus du courant. Le DG Yasnel, il paraît qu'il est soutenu par l'entourage du chef de l'État. Entourage de Zongil Soussou, Jusser. Et ces personnes-là qui entourent le chef de l'État, qui défendent ce monsieur, le DG-là, Yasnel, Bazo n'a même pas dans l'obélaï. Et déjà là, intouchable. Cependant, il y a cette population-là, Massina, Kaluka, Bazo là chaque jour, Kourezate. La régie des eaux de même. Maï Bazo Kata Nenge Balingi. Et dans tout ça, c'est le nom du chef de l'État qui est sali. Bien, on va ceux qui tombent le Makambasne, tombent le Belanan. Quand même Nicolas Kazadidi, Jusser, ce bon et Tokaboli, Bokati ba le Belanan. Mais on accuse Félix Tshisekedi directement. Souvenez-vous du procès à Kamere. Chaque fois qu'on posait les Kamere ma question, Kamere disait quoi? J'ai reçu les instructions. En tant que directeur du cabinet, quand il reçoit les instructions, c'est le chef de l'État. Tout ce qui se passe du mal ici, c'est le Félix Tshisekedi qui est accusé. Alors, si on veut sauver la peau de Félix Tshisekedi, on doit sacrifier ceux qui ne travaillent pas bien. Comme le général Nani, Franck Toumba. Il faut sacrifier Bakangaye. Puisqu'il est en train de cailler notre armée.
Kamere doit être arrêté parce qu'il sacrifie notre Assemblée nationale. Il va rencontrer nos ennemis. Et les gens de Badege, on doit les arrêter. Mais vous êtes ici à Kinshasa, quand la population dénonce, balobaka bongo. En bon, balobaka bongo, et vous vous réjouissez. Balobaka bongo, bino bozo sepela bozo lia. Bolobi la population balobaka bongo. Souvenez-vous en 2006, Coutinho Fernando abimisa ba vérité. Bakangele biso Coutinho. Le papa wana akokaso aussi mbata micro boité malam à cause du régime de Kabila. Aujourd'hui au moins on connaît oh mon tutelle est détourné. Est-ce qu'à l'époque de Kabila tu pouvais parler d'un ministre ou à détourner? Tu parles le soir te mêler le café? Babomio. Combien de journalistes ont risqué leur vie à l'époque de Kabila? Combien de personnalités à l'époque de Kabila? Aujourd'hui, on est content puisqu'on peut dire que tel a détourné l'argent. Même si mais au moins on connaît que Mouyibi on a besoin de l'État. Et Coutinho Fernando a réveillé les esprits des vrais Congolais. Quand tu es Congolais, défends ton pays, ne défends pas les individus. Quand tu es Congolais, défends les pensées, les idées constructives. Le lobby, surtout, comment pour avoir beaucoup d'argent, tu dois faire la politique. C'est ça, les politiques, tu es aux Osaka pauvres. Qui vous a dit que c'est seulement la politique, c'est seulement en faisant la politique, nous sommes riches. Tout ça, c'est pourquoi, puisque quand tu fais la politique, tu as la facilité de détourner, de voler, et on ne va pas t'arrêter. Le loup ne se mange pas au détriment de la population. Chers Congolais, nous devons avoir le courage de dénoncer. Nous devons avoir le courage de dire non. On suit la vidéo de Coutinho Fernando et puis on se retrouve pour clôturer cette émission. Je veux dire ceci. Notre combat d'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Notre combat, c'est pour le futur. C'est pour nos enfants. Et le problème du Congo, c'est que on nous a volé notre futur. Au Congo, le futur n'existe pas. Et ce qui est malheureux, c'est que même la communauté internationale qui s'organise dans leur pays pour préparer le futur de leurs enfants, ils ferment les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Et les combats que nous menions aujourd'hui, c'est le combat de l'avenir du Congo. J'aimerais souligner quelque chose. À l'heure actuelle, et ça c'est un message, c'est l'appel que je lance au peuple congolais. À l'heure actuelle, nous ignorons une chose, que nous avons donné à nos ennemis la force de dominer sur nous. Vous pourriez dire, pasteur, comment? Nos comportements, nos divisions, nos haines tribales, nos religions, nos critiques, c'est ça ce qui fait que l'ennemi commence à régner sur nous. Et nous arriverons à gagner si d'un seul homme comme le 4 janvier, nous nous lèvons. Vous regardez à l'autre, vous ne dites pas qu'il est Mungwande ou qu'il est Moulouba, ou qu'il est musulman, vous vous dites qu'il est congolais. Nous nous tenions le main. Mes chers amis, il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là voit la misère qui est au Congo. Ce Dieu-là a dit que la terre est sacrée. Il a même dit à Josué, allez pour cette terre, allez se battre. Et notre combat est légitime. Si
aujourd'hui, nous transcendons nos sentiments, cette culture de la haine, de jalousie. Nous chanterons un jour au Congo, et Congo sera sauvé, et Congo sera sauvé. Oui, sans drame, et le Congo sera sauvé. La division, la haine, la moquerie, la polémique, c'est ça qui empêche pour que nous évoluions. Mais dès que vous remarquez tel frère qui était X, mais il commence à parler votre langage, notre langage, ensemble, je crois que nous arriverons, voilà le mot qui est sorti, à sauver ce pays qui est déjà dans le gouffre. Eh bien, les conséquences, ce sera nos enfants. Et le pasteur a bien parlé. Il dit, oh, nos enfants nous demanderont, qu'est-ce que vous avez pu faire, vous? Il dit ici. Je tiens à remercier la Pareco pour tous les messages, pour le travail abattu, pour la libération du peuple congolais. Et je souligne, nous devions apprendre à transcender nos sentiments. Nous devions apprendre à oublier des choses passées. Nous devions apprendre à regarder le frère comme ton frère à toi. Et ainsi, nous arriverons à la victoire. Pour terminer, je dirais ceci. Nous sommes au moment où on peut se dire, qu'est-ce que tu as? Toi, qu'est-ce que tu as pour attaquer là-bas? Celui qui a tel, celui qui a ça, celui qui a ça, si on le met ensemble, sincèrement, on y arrivera. On ne peut pas, même à l'Amérique, ne peut pas dominer ou gagner un peuple uni. Un peuple uni, c'est la force. Un peuple uni, c'est la victoire. Un peuple uni, c'est la libération. Et dans tout cela, quand on s'est réunis, nous devions vraiment parler ce langage. Tous les mots qui ont détruit, qui continuent à détruire notre pays. Il y a ce manque de sincérité. Il applaudit ici dans la salle, mais dehors, il est autre chose. Manque de sincérité. La deuxième chose, c'est l'hypocrisie. Nous, Congolais, nous sommes souvent des hypocrites. Si nous arrivons à être libérés de cet esprit de l'hypocrisie, nous y arriverons. Et voilà cette dernière chose, ce qui est triste à le dire, c'est que nous, peuple congolais, nous sommes très, il y a même très corruptibles. Un Congolais peut vendre sa femme que par une promesse d'un don. Je ne dis pas qu'il reçoit un don, mais par une promesse d'un don. Et par une promesse, il vend son pays. Par une promesse d'être ministre, il trahit le pays. Mais si nous arrivions à être encore une fois libérés de ces démons, nous arriverons. Voilà, mes chers frères, et je suis content de le dire, mes chers frères congolais, voilà cette idée et cette pensée que j'ai eu à partager avec vous dans ces grandes tribunes d'Apareco. Que Dieu bénisse le Congo au nom de Jésus. Merci. Je vais chuter cette émission, avec cette émission en rassurant la population. Ne vous dérangez pas. Goma Bukavu, apprêtez-vous à accueillir Félix Antoine Tshisekedi. Moukwa Tongolo arrive en tant qu'un vrai lion. Nous allons agresser Nanga sur place. Et Nanga va sentir que le Congo a un président. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est pour très bientôt. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. C'est bien notre numéro. Restez toujours branchés sur Congo Live pour plus de vérité et de clarté. Merci. Audio Jungle.